Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui il s'agit d'une vidéo un petit peu particulière puisque je vous emmène avec moi durant cette journée qui est la dernière des vacances d'avril, puisque ensuite demain c'est la rentrée des classes. Donc je me suis dit, comme j'ai pas mal de petites choses à faire, pourquoi pas vous emmener avec moi pour vous montrer un petit peu ma journée. Alors il n'y aura rien d'extraordinaire, mais j'aime bien regarder ça de temps en temps, je trouve que c'est plutôt sympa. Donc je me suis dit, pourquoi pas essayer. Donc là aujourd'hui nous sommes le lundi 8 mai, il est 9h30 et je viens de me réveiller. Je me suis couchée assez tard. Donc je vais prendre mon petit déj et puis en déjeunant, eh bien je vais terminer un manga que j'avais commencé hier mais que je n'ai pas eu le temps de terminer, donc c'est-à-dire le tome 6 de l'Atelier des sorciers. Je vais vous le chercher tout de suite. La couverture de ce tome 6. J'en suis à la moitié, je pense. Donc, en déjeunant, je vais terminer cette lecture. Je vais faire ça. Ensuite, j'irai me préparer. Ensuite, je vais devoir préparer un petit peu ma classe. Même si on a école que mardi finalement et que, bon, toujours les jours de rentrée après les vacances, après les petites vacances, c'est toujours un peu particulier puisque je leur donne pas énormément de devoirs pendant les vacances. Je leur demande quand même de lire un livre de la bibliothèque de classe qui est assez fourni. Il faudra que je vous fasse une vidéo. Je vous avais fait une story, je crois, une fois. Donc du coup, je leur demande de lire un livre de la bibliothèque de classe ou alors un livre qu'ils ont chez eux. Et ensuite de m'en faire un résumé, en fait. Quelque chose que l'on fait tous les jours en classe. C'est-à-dire faire un petit résumé, par exemple, du chapitre qu'on a lu et surtout dire ce qu'on a compris. Et j'ai remarqué que c'est beaucoup plus intéressant pour eux et pour moi à lire. Ça fait déjà quand même 3 ans que je fais ça. Mais les années précédentes, je leur donnais des questions de lecture, en fait, bateau, lambda. Sauf que, en fait, eh bien, je m'apercevais que les bons élèves, ceux qui se débrouillent, eh bien, il n'y avait aucun souci. Ils me faisaient les questions, ils me répondaient, etc. Mais ceux qui avaient des difficultés, eh bien, ne répondaient à aucune question. Donc ça ne sert absolument à rien parce qu'en fait, ils restent bloqués par le format questions-réponses, etc. Et tout de suite, ça les bloque et ben, c'est contre-productif. Ce que je fais maintenant, je pourrais vous montrer un cahier d'élèves, mais je n'en ai pas là. C'est que quand on lit le chapitre, donc je leur demande de le lire à la maison et puis ensuite on le relit en classe. Ensuite, je leur demande de m'écrire un petit résumé. Alors je ne l'appelle pas comme ça, mais c'en est un puisque je leur demande de me raconter ce qu'ils ont compris, ce qu'il s'est passé, etc. D'essayer d'imaginer ce qui pourrait se passer par la suite, de faire, s'ils ont le temps, une belle illustration. Et à la fin d'un roman, de donc me faire le résumé et de m'expliquer, et c'est ça que je trouve le plus intéressant, de m'expliquer ce qu'ils en ont pensé, s'ils l'ont apprécié ou pas, mais c'est pas juste de me dire oui j'ai aimé, non je n'ai pas aimé. Évidemment, c'est également de me trouver des arguments et des arguments un peu plus approfondis que juste c'était bien, il y avait de l'action. Voilà, bon, c'était bien, c'était drôle. Bah non, essaye d'approfondir un peu. Et je trouve que ça marche plutôt pas mal. En début d'année, c'est très compliqué. Mais là, on en est à notre 7e ou 8e roman lu en classe tous ensemble, le même. Ça a plutôt bien évolué leur façon d'essayer d'argumenter les choses. Et je trouve ça vraiment super. Donc, pendant les vacances, ils avaient à lire un roman chacun différent. Et à la rentrée, généralement, ce que l'on fait, c'est que chacun passe devant les copains pour parler de ce livre, donc en donner son résumé et surtout et bien en faire une critique pour ensuite donner envie ou pas aux autres de le lire. Et ça, c'est vraiment cool. Tout ça pour vous dire que je vais prendre mon petit déj, ensuite je vais préparer un petit peu ma classe et ensuite j'ai quand même mes cours de Zumba à préparer parce que je donne des cours de Zumba dans mon village à des adultes. Et normalement, pendant les vacances, je travaille de Nouvelle-Corée, sauf que pour l'instant, j'ai pas beaucoup travaillé. Donc il va falloir que je me précipite là et que je fasse travailler ma mémoire parce que la reprise c'est demain, ça va être un peu compliqué. Donc peut-être que vous allez me voir en tenue à un moment donné, donc il va falloir que je travaille la Zumba. Après, je pense que je vais peut-être tourner une nouvelle vidéo pour avoir un peu de stock parce que du coup il faut que j'ai quelques idées d'avance parce que le week-end prochain ça va être compliqué, il va y avoir beaucoup de choses à faire. Donc voilà, j'arrête de parler, j'ai la voix qui commence à être un peu enrouée HS parce que comme dans ma dernière vidéo je sors d'une trachéite et je n'avais pendant 2 jours plus de voix du tout et j'ai un peu de mal à la retrouver. Ça m'inquiète un peu d'ailleurs pour demain pour l'école parce que là je suis au max. Donc on va voir. En attendant, je vais prendre mon petit déj et j'arrête de parler. À tout à l'heure.
les amis, je vous reprends parce que là je viens de tomber sur une publication que j'avais faite sur Facebook il y a 5 ans sur le temps qu'il faisait chez moi. Et j'étais dans le jardin, en plein soleil, avec un peu d'ombre, le spa était installé, bref, c'était la belle vie. Et là, comment vous dire que le temps qu'il fait aujourd'hui, en soirée, non pas le 8 mai, mais plutôt le 11 novembre, il fait hyper froid dans la maison. J'ai encore ma polaire et tout, il pleut, il fait tout gris, il y a du vent, enfin, ça m'a un peu mis le cafard pour tout vous dire. Et là par exemple dans la maison j'ai cette petite lumière là qui m'éclaire pour que je puisse filmer et que ça rende quelque chose, mais sinon il fait hyper sombre, ça donne pas du tout envie de bouger, de travailler, de faire des choses. J'ai qu'une envie là, c'est de rester sous mon plaid et lire et dormir. Mais bon, il va falloir que je me réveille un petit peu. Bref, c'était juste un petit interlude. À tout à l'heure. Bon alors je suis toujours à la même place, je viens de terminer de déjeuner et j'ai terminé l'Atelier des sorciers, le 6e tome, et je dois dire que c'est toujours aussi sympa. Après ça n'est pas un coup de cœur parce que en fait les dessins parfois sont un peu compliqués à comprendre, je trouve, d'autant plus que c'est en noir et blanc, donc je pense qu'avec de la couleur ça serait beaucoup plus visuel finalement. Mais passé cet aspect là, l'histoire est vraiment sympa. Il y a quand même pas mal de changements. À chaque nouveau tome, il se passe quelque chose de différent et c'est vraiment sympa. J'ai dans ma pile à lire le 7e tome, mais je pense que je le lirai assez vite parce que j'ai envie de savoir ce qui va se passer par la suite, quel choix va finalement prendre Coco, puisque à la fin de ce tome, elle a un choix face à elle qui est assez important à faire. Donc du coup, j'ai hâte de savoir ce qui va se passer. Voilà, maintenant je vais aller me préparer parce que il faut quand même à un moment donné s'habiller, hein, se laver les dents, tout ça, pour ensuite pouvoir travailler un petit peu. Je pense que je ferai la Zumba tout à l'heure, peut-être après manger, je ne sais pas trop, je vais voir. Bon, alors là, j'ai terminé de préparer du moins le début de la semaine avec mes élèves en fait, la classe. Du coup, maintenant je vais préparer la prochaine vidéo que je vais essayer de tourner aujourd'hui. Je suis pas sûre d'y arriver, mais j'aimerais essayer de faire, je trouve que c'est sympa, j'ai vu ça déjà sur plusieurs chaînes, ce qui s'appelle une tier list, donc c'est-à-dire faire un tableau pour classer des romans. Alors j'ai vu sur des séries, j'ai vu sur des films, j'ai vu sur des romans justement très populaires sur TikTok, mais moi comme je n'ai pas TikTok, je ne vais pas faire ça. Par contre, je suis actuellement sur le site de Booknode, c'est le site dont je me sers pour pouvoir faire mes vidéos de sorties livresques. Il y a un genre de classement un petit peu des livres les plus populaires depuis 3 mois, là je me suis dit depuis 3 mois ça pourrait être pas mal, dans plein de catégories différentes. Et du coup j'ai fait une première liste de romans, mais ça fait quand même pas mal de romans que évidemment j'ai lus. Je sais pas si je vais faire tous les romans parce que ça m'en fait quand même 35 ou 36. Donc ça risque de faire une vidéo assez longue. Alors je me dis pourquoi pas la partager en 2. Ou alors je vais refaire un premier tri de certains romans que je vais enlever. Je ne sais pas trop encore comment je vais faire. Surtout ensuite, bon, sur internet, le site Tierlist, Tiermaker est vraiment très bien fait. Mais je sais pas encore très bien comment enregistrer en vidéo l'écran pour que ensuite je vous parle et que je puisse faire mon classement et que ensuite au montage je sais pas trop ce que ça va pouvoir donner. Donc je vais y aller à tâtons, puis on verra bien ce que ça va donner. Donc là j'ai fait ma liste, je vais quand même voir si je peux en enlever quelques-uns. Et puis ensuite je vais essayer de voir un peu comment ça fonctionne tout ça. Bon alors ça y est, j'ai enfin réussi à paramétrer du coup le site tier list pour préparer ma vidéo. Il faut passer par Twitter, je n'avais pas Twitter donc il fallait créer un compte. Bref, c'est un peu à chaque fois compliqué en fait de... Quand on veut faire quelque chose, et bien à chaque fois il faut avoir un compte sur tel truc ou tel truc, enfin ça m'agace un peu, mais bon, j'ai paramétré tout ça, je vais vous montrer ce que ça donne. Alors voilà, j'ai préparé ce tri finalement avec seulement 4 catégories parce qu'on peut en mettre 5, mais bon, je me suis dit pour le premier essai, on va se cantonner à ça. Donc mes coups de cœur, les excellentes lectures, des lectures sympas mais pour lesquelles il manquait quelque chose pour que ça les rende encore plus intéressantes. Et pour finir,
mes unpopular opinions parce que dans toute cette liste, il y en a plusieurs malheureusement. J'ai fait donc ce que je viens de vous montrer. Je ne suis pas sûre de filmer la vidéo tout de suite. J'hésite encore un peu parce que là j'ai envie d'aller m'asseoir et d'aller continuer ma lecture en cours qui est donc celle du sang et la cendre, le 3e tome. Hier et avant-hier j'avais de la famille à la maison et du coup je n'ai pas du tout lu. Enfin le soir en allant me coucher, mais du coup c'était sur ma liseuse donc tout autre chose. Je sais pas trop si je vais donc le lire maintenant. Je vais vous montrer où j'en suis. Donc ici, La couronne d'os doré, donc de Jennifer L. Armentrout. Et donc j'en suis, vous voyez pas un petit peu ici. Je pense que j'ai lu, j'ai pas beaucoup avancé depuis ma dernière vidéo, je crois. Ah si, j'ai avancé puisque j'en suis à 230 pages. C'est super intéressant. Ah d'ailleurs, là je vois que en fond, vous voyez mes bibliothèques. J'avais fait une vidéo en janvier ou février, je ne sais plus exactement, où je retriais ma bibliothèque. J'avais même fait un book haul. Sauf que finalement, comme je vous l'avais dit dans la vidéo, très rapidement je n'avais plus de place, surtout dans ma bibliothèque de piles à lire. Donc on a enlevé, ici il y avait une armoire bleue, on l'a mise ailleurs et ça m'a permis du coup de rajouter ces 2 bibliothèques. Et donc d'aérer un peu plus l'ensemble. Et finalement, j'ai réorganisé tout ça. Je vais vous montrer ça très rapidement. Bon alors, encore une fois, je suis désolée pour la luminosité parce qu'il ne fait pas du tout beau. Bon, ça se voit pas trop à la caméra, mais on est au mois de novembre en fait, vous ne le saviez pas. Alors, je vous montre rapidement. J'ai réorganisé un petit peu ma bibliothèque. Donc, je suis contente parce que j'ai encore pas mal de place, surtout en bas. Vous pouvez voir, j'ai pas mal d'espace encore. Et puis là, je vais vous montrer aussi rapidement. Je vais pas faire un tour trop détaillé, mais finalement, cette étagère-là n'a pas bougé, c'est le bazar. Mais finalement, voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et ici, il y a les restes de mes médicaments, que je continue de prendre d'ailleurs. Alors, pour vous expliquer un peu plus, je prends un peu plus de distance. Je n'ai plus fait de distinction entre les livres lus et ma pile à lire. J'ai donc préféré rassembler tous les livres d'une même maison d'édition et je fais quand même une différence puisque là par exemple pour Pocket Jeunesse, ici donc c'est tous mes Pocket Jeunesse qui sont là et ici tous ceux que j'ai lus, tous ceux que je n'ai pas encore lus. Et puis bon, pour Gardien des cités perdues, je sais où j'en suis, je les ai tous mis ensemble. J'ai lu les 4 premiers, là il me reste les 3 qui sont là. Et donc c'est la même chose ici. Pour les Gallimard Jeunesse, tout ça j'ai lu et tout ça je n'ai pas lu. Pour Hachette, même chose, je n'ai pas lu et là j'ai lu, etc. Pour les bookmarks, ça je n'ai pas lu et ceux-là je les ai lus. Enfin bref, vous avez compris le principe. Même chose pour De Saxus, tout ça j'ai pas lu et ça je les ai lus. Alors De Saxus, j'ai fait un énorme tri parce qu'en fait j'en avais acheté énormément. Comme je vous le disais pour De Saxus, j'en avais acheté énormément. Sauf que du coup, j'ai essayé d'en lire 1 ou 2 là récemment et qui ne m'ont absolument pas plu. En fait, j'ai pas du tout réussi à entrer dans les histoires. Et je me suis dit que il fallait faire un tri. Donc j'ai relu les résumés, j'ai regardé un petit peu si vraiment ça m'intéressait. Parce que c'était à une époque où quand je me suis lancée sur YouTube, je découvrais un petit peu tout ce monde de fantasy et j'ai découvert De Saxus que je ne connaissais pas et j'ai un petit peu fait flamber la carte bleue dès qu'il y avait une sortie. Alors je ne suis pas du tout adepte des couvertures rigides, des hardbacks parce que je trouve que ça coûte hyper cher et la surenchère qu'il y a autour de ces romans, de ces formats de romans, ça m'oppresse un peu en fait. Bref, je disais quoi? Je disais que j'avais donc du coup acheté, en fait, dès que je voyais un livre de Saxus, la plupart du temps j'allais l'acheter sans même vraiment me poser la question s'il m'intéresserait vraiment, véritablement. Du coup là je me suis dit qu'il y avait beaucoup de livres. D'ailleurs en fait ça remplissait toute l'étagère avec une partie debout et même debout ça remplissait tout. J'en avais remis couché ici, enfin c'était plus possible en fait. J'en ai enlevé pas mal. Je vais les mettre en vente sur
Rakuten, puisque moi j'utilise Rakuten et non pas Vinted. Ça me permettra de gagner un peu de sous. Bon, même si du coup je les vendrai moins cher que ce que je les ai achetés, ils sont tout neufs. Les 95% sont neufs puisque je ne les ai même pas ouverts. Donc voilà, la société de consommation. On fait attention, même si je vous dis ça, mais j'ai quand même, à chaque fois, j'achète quand même pas mal de livres. Mais là, j'essaye vraiment de faire attention, d'acheter des romans qui vraiment me tentent et dont je sais que potentiellement je les sortirai très rapidement. Pareil, j'ai fait aussi un tri, j'en ai profité pour un peu enlever certains romans, notamment de Brajlon, parce que j'en avais beaucoup, j'en avais acheté pas mal sur un vide-grenier, à pas cher du tout. Ça me faisait une belle collection, mais finalement, c'est juste pour décorer autant qu'ils servent à quelqu'un d'autre. On avait également à la maison beaucoup d'autres romans, mais pas fantasy, des romans policiers, etc. De poche surtout, qu'on avait depuis des années. Et il y a eu un vide-grenier dans mon village. Donc j'en ai vendu certains, en petite quantité, mais tous les autres, on avait une dizaine de cartons, c'est pour dire. On les a emmenés finalement chez Emmaüs pour que, eh bien, peut-être ils vivent une seconde ou une troisième ou une quatrième vie, je ne sais pas exactement, parce qu'il y en avait, c'était quand même des livres d'occasion, mais toujours en bon état. Donc on s'est dit autant qu'ils servent à quelqu'un d'autre. Et là, quand je vois l'autre bibliothèque qui est en face, qui est tout aussi pleine à ras-bord, on a de quoi faire. Bref, j'arrête de papoter, je vais donc, je pense là tout de suite, aller lire un petit peu et ensuite je pense que je vais filmer du coup cette fameuse vidéo un petit peu hors du commun pour moi. Je ne sais pas comment je vais faire, comment ça va fonctionner, mais on verra bien. J'ai lu une petite demi-heure pour l'instant, là je vais m'arrêter là. Je vais d'abord préparer mon sac pour l'école demain, pour ne rien oublier, surtout pas mes clés. Donc je vais faire ça tout de suite. Et puis bah vous allez m'accompagner, mais ça va durer 30 secondes à tout casser, puisque tout est déjà plus ou moins prêt, il suffit juste que je le mette dans le sac. Donc c'est parti tout de suite. Pu le voir, j'ai prévu un gros paquet de boîtes de mouchoirs puisque dans ma classe on n'en a plus et que ça part très vite. Ça y est, j'ai terminé de filmer ma vidéo, finalement je l'ai faite ce matin comme ça, c'est fait, il me reste le montage à faire mais j'ai un peu peur que ce soit fastidieux. Je verrai bien. J'ai également aussi mis toutes les vidéos que j'avais faites depuis ce matin sur mon téléphone, puisque je filme avec mon téléphone sur mon ordinateur, comme ça j'ai de la place et je vais pouvoir continuer de vous filmer cette journée tranquille, mais quand même avec pas mal de petites choses à faire. Mais là il est presque 1h, donc je pense qu'on va pas tarder à déjeuner. Et puis en regardant, je pense, des épisodes de New Girl, moi je l'avais déjà vu en entier, ça me plaisait beaucoup, on la regarde tous les deux. C'est assez drôle. Et donc voilà, un petit moment tranquille avant ensuite eh bien, de me remettre au travail. Alors, l'école c'est fait. J'ai quand même encore des évaluations à corriger. Je m'étais dit comme tous les ans, je fais des évals avant les vacances, comme ça. Pendant les vacances, tranquillement, je les corrige. Et ben, ça n'a pas été le cas cette fois, puisque bah on est parti la première semaine, donc j'ai pas eu le temps. Et ensuite en rentrant, bah je suis tombée malade.
Donc du coup, gros rhume, grosse trachéite je pense, puisque comme je vous l'ai dit, je n'avais plus de voix pendant plusieurs jours. Et donc pas du tout la grande forme, et donc bah j'ai rien fait, mais bon c'est pas grave. Il y a des jours fériés là qui vont arriver, donc j'aurai du temps pour le faire, et puis les livrer c'est pas encore pour tout de suite, donc j'ai encore un peu de temps. Et c'est la même chose pour la Zumba finalement, puisque normalement je fais ma playlist la première semaine, et puis ensuite ça me permet tout doucement de travailler les chorés et de les apprendre. Et ben comme j'ai été malade, ça n'a pas du tout été le cas. Et ensuite j'ai reçu de la famille, donc du coup là c'est vraiment très juste du point de vue timing pour les apprendre. Donc cet après-midi je pense que ça sera ça surtout. Après si c'est pas complètement su toutes les chorés, c'est pas très grave, j'ai de la réserve en stock, mais j'aime bien à chaque vacances et bien remplacer la moitié de mes chorés, comme ça ils en connaissent la moitié, et puis il y a des nouvelles, donc ça permet de changer, parce qu'au bout d'un moment quand on fait toujours les mêmes, c'est un peu ennuyant je trouve, même si eux adorent ça puisque du coup ils les connaissent et ils peuvent les faire à fond, mais voilà, moi j'aime bien changer, donc je vais voir si j'y arrive. Et j'ai les chorés, j'en ai 6 à apprendre. Après il y en a 2-3, je pense que ça va être assez rapide parce que les gestes ne sont pas compliqués et c'est répétitif, donc du coup je pense que ça peut le faire. Après il y en a 3 autres qui sont un peu plus compliqués, donc je vais voir après. Bah tant pis, c'est pas grave, on fera avec ce qu'on a. Donc là je vais vous laisser pour une petite pause pour manger, pour se détendre un petit peu, et j'aimerais bien aussi pouvoir lire et avancer dans mon roman, puisque c'est quand même un gros livre, et de l'emmener dans les transports, ça fait lourd quoi dans le sac, mais bon, on verra bien. À tout à l'heure. Je suis en train de regarder là depuis tout à l'heure le documentaire sur Disney+ sur Ed Sheeran, parce que j'adore Ed Sheeran. Je suis même allée avec une amie au mois de juillet dernier à son concert au Stade de France. C'était juste génial. Bref, là je suis en train de regarder ça. Je me disais bon qu'est-ce que ça va être, je savais pas du tout. En fait, comme je suis une grosse madeleine, il y a eu 2-3 fois où j'ai pleuré. Bon, vous le savez, je vous l'ai déjà dit. Quand je regarde la télé, il suffit qu'il y ait une musique un peu triste, quelqu'un qui pleure, et forcément je pleure, donc... Mais c'est pas du tout le cas dans les livres que je lis, par contre, je pleure très difficilement. C'est très bizarre d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. Bref, je suis en train de le regarder, là c'est le dernier épisode. Je me suis enchaîné les 4. Bon, c'est pas très long, mais bon quand même. Et du coup, j'ai pas du tout avancé dans la Zumba, donc je vais regarder ça, je vais finir. Et après, je vais m'y mettre. Tiens, je viens de penser. Regardez qui est là à côté de moi. Coucou mon bébé. Oh. C'est Gizmo. Tu dis bonjour. Bonjour Gizmo. Bref, je suis en bonne compagnie. Et donc je vais finir ça. Et puis après, je verrai comment j'organise le reste de l'après-midi. À tout à l'heure. Allez, c'est parti. Maintenant, il est temps de s'entraîner pour la Zumba, parce que là, ça y est, c'est la dernière limite pour moi. Donc, je vais commencer et puis je verrai bien ce que j'arrive à retenir. Je vais essayer d'être la plus efficace possible. Donc, c'est parti tout de suite.
Ça y est, j'ai révisé la Zumba, donc je pense que c'est pas mal. J'ai fait 3 heures là, je suis KO. Quand j'apprends les chorés, en fait, j'ai beaucoup de mal à les inventer. Du coup, il faut que je me base sur des chorés qui existent déjà. Donc, première étape, il faut que je choisisse mes musiques. Ensuite, il faut que je regarde sur YouTube plein de chorés pour voir un petit peu celles qui m'inspirent le plus. Et puis ensuite, il faut que je les apprenne. Et c'est à ce moment-là, en fait, que j'arrive à improviser des gestes qui ne sont pas dans la vraie choré. Donc j'adapte un petit peu. Mais il faut que je les apprenne et c'est pas toujours évident. Et bizarrement, souvent les chorés qui me semblent être les plus simples ne le sont pas. Donc du coup, c'est sur celle-là que je passe le plus de temps. Donc là, j'ai quand même, en 3 heures, je pense pas mal mémorisé. Il faudra que demain avant le cours, je révise parce que sinon, je vais me tromper. Donc c'est un peu dommage. Alors, les personnes qui font la Zumba avec moi sont vraiment très cool et très tolérants et très bienveillants parce que même quand je me trompe, ils n'en prennent pas ombrage, disons. Donc c'est plutôt une ambiance vraiment très sympa, très familiale. J'aime beaucoup ça, donc, mais ça m'agace en fait quand pendant le cours j'ai un trou de mémoire. Maintenant ça fait quand même 7 ans, 8 ans que j'en fais, que je donne des cours. J'arrive à avoir plus de facilité et à être plus capable d'improviser. Mais bon, ça m'agace. Donc du coup, il faut que j'essaye de bien mémoriser tout. Et là, pour le coup, c'était pas sérieux que je fasse ça au dernier moment. Mais j'ai pas eu le choix autrement. Les chorégraphies qu'ils connaissent déjà, parce qu'il y a quand même un garçon, sont toujours là. Et voilà. Et j'aime bien en plus leur demander, avant chaque vacances, des idées de musique qui leur plaisent en fait, qu'ils aimeraient faire pendant le cours. Donc, du coup, ça me permet moi aussi d'avoir des idées, parce que parfois j'ai un peu de mal à trouver. Surtout que j'essaye aussi d'avoir des musiques assez récentes. Voilà, c'est quand même assez de réflexion et de mémorisation là pour le coup. Donc là, je suis KO. J'ai des cheveux dans tous les sens, on s'en fiche. Je suis toute rouge, mais on s'en fiche, c'est pas grave. Là, tout de suite, je vais aller du coup prendre ma douche, parce que là, c'est plus possible. Et après, j'ai encore un peu de temps. Je vais enfin pouvoir me poser et lire un petit peu. Et ça va être cool. J'aurais bien aimé commencer à monter une des 2 vidéos, soit ce vlog, soit celle que j'ai tournée ce matin, mais je sais pas trop. En sachant que mercredi, du coup, j'ai rien de prévu, je crois. Donc ça serait bien que je fasse vraiment un montage et que je le termine, parce que du coup samedi je ne serai pas chez moi de toute la journée. Donc ça serait bien que je prenne un petit peu d'avance, parce que toujours monter le jour même de la diffusion sur YouTube, c'est un petit peu stressant. Mais bon, c'est pas grave. J'arrête de discuter, j'y vais. Et je vous dis à tout à l'heure, parce que là, il fait trop chaud. Ça y est, je me suis remise de mon entraînement intensif de Zumba. Donc du coup, là, j'ai pris ma douche. Je suis en pyjama. Je suis prête à passer une soirée tranquillou avant la reprise. Du coup, là, je vais me poser un petit moment pour lire, du coup, continuer d'avancer dans La couronne d'os doré de Jennifer Lerman-Trott, donc le tome 3 de la première trilogie, entre guillemets, du sang et la cendre. Il y a quelqu'un sur YouTube qui m'a mis un commentaire en me disant que ça n'était pas vraiment la fin d'une trilogie. Alors j'ai pas très bien compris, parce que en fait ça se terminerait apparemment sur un cliffhanger de fou. Donc j'ai hâte de voir ce qu'il en est. Bon, j'en suis loin de la fin, hein, parce que bon, j'ai pas beaucoup avancé. J'en suis à 250 pages. J'ai lu une vingtaine de pages tout à l'heure. Donc là, je vais continuer. J'aimerais bien essayer d'arriver à 300. Mais je ne suis pas sûre d'y arriver ce soir. On verra bien. Donc là, c'est parti pour une petite session lecture chill, tranquille.
avec ce clip, je vais clôturer ce vlog qui aura duré donc toute la journée d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Là, je suis en train de me refaire la série HPI puisque la saison 3 démarre le 11. Eh bien jeudi prochain qui arrive. Donc je sais pas si je vais avoir le temps de me refaire les 2 saisons en entier. Et d'ailleurs, vous pouvez le voir. Juste là, je la trouve vraiment super cette série. C'est l'actrice Audrey Fleurot qui tient vraiment toute la série, je trouve. Elle me fait énormément rigoler. Je vais donc terminer la soirée avec 1 ou 2 épisodes de HPI. Et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre des commentaires, ce que vous voulez, me raconter votre journée d'aujourd'hui ou n'importe quoi d'autre. Si vous êtes trop timide, n'hésitez pas à mettre un petit emoji film, clap de film, pourquoi pas, ou caméra, puisque j'ai beaucoup pris la caméra aujourd'hui. Et c'est un format qui est quand même un peu particulier, hein, parce qu'il faut penser à prendre la caméra, justement, et puis à essayer de vous dire des choses qui peuvent être plus ou moins intéressantes. J'espère en tout cas que vous aurez passé un bon moment. Et puis, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait. Et puis, je vous souhaite de passer une très bonne journée, de faire de très belles découvertes livresques, de prendre bien soin de vous. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!